Bonjour, notre émission est aujourd'hui consacrée à un métier, celui d'architecte. Un ou une architecte, tout le monde sait ce que c'est a priori. Pourtant, beaucoup de gens ont une vision un peu étroite, voire fausse, de cette profession. Jean-Marie Lubic est sur le terrain en direct et pour nous, il mène l'enquête. À vous Jean-Marie. Oui, Pierre, eh bien, je suis justement en compagnie de Guillaume, qui est agent d'assurance. Il sort à l'instant de son travail et il a gentiment accepté de répondre à ma question. Alors, Guillaume, pour vous, qu'est-ce qu'un architecte? Vous voyez vous-même, un architecte, c'est quelqu'un qui fait des grands bâtiments, des aéroports, des villas de luxe. Et le prix est aussi élevé qu'un building. Merci. Pierre, vous pouvez me remettre à l'antenne, s'il vous plaît? Oui, je reprends l'antenne car justement, là, je suis devant une très jolie villa Et la villa, elle est sur un terrain privé, monsieur. Alors je vais vous demander de bien vouloir partir. Et pour filmer, là, il faut payer des droits. Oui, les villas de luxe, les grands bâtiments, ça existe. Mais l'architecte n'a pas pour vocation essentielle de travailler sur ce type de projet. L'architecte travaille sur tout type de projet, y compris des projets modestes. Il peut créer une salle de sport comme simplement une extension d'entreprise ou de maison. À vous, Jean-Marie. Bien, désolé pour cet accoutrement un peu étrange, mais j'ai une douleur qui persiste, du coup. Alors ici, c'est un cas de figure. Oui, et aujourd'hui, face à l'urgence écologique, le rôle de l'architecte, c'est aussi d'agir pour la planète, modestement mais efficacement. Plutôt que de détruire et de reconstruire ce qui crée des déchets et use les ressources naturelles, l'architecte va particulièrement prendre soin de l'existant. Il va rénover ce qui existe intelligemment. Jean-Michel. Alors, je vais moi-même vous donner un exemple en image. On aura apprécié Jean-Michel dans le rôle de l'architecte magique. Oui, un nouveau témoignage. Oui, j'ai rencontré Stan qui lisait un livre, une activité peu courante, et qui veut bien nous donner son avis sur les architectes. À vous. Ce sont des individualistes qui tendent à une certaine forme de prise de pouvoir en misant sur l'originalité, l'innovation formelle. Alors ça donne ce genre de choses. On fait du nouveau, on surprend, selon la logique de la société marchande. Pour moi, ce sont de dignes représentants de la société du spectacle. Merci. Oui, je précise que le bâtiment que montrait monsieur est une salle de spectacle près de chez moi. Oui, beaucoup considèrent l'architecte comme quelqu'un qui crée des bâtiments avant-gardistes, plutôt ostentatoires. Lui-même, d'ailleurs, est perçu comme un personnage peu accessible, hautain, tout de noir vêtu. Certains médias favorisent sans doute ce genre d'image, mais la réalité est un peu différente. Jean-Michel. Vous aviez rendez-vous. Vous m'excuserez, mais je suis attendu au ministère. C'est très urgent. Je ne peux vous recevoir, mais mon assistant va vous fixer une nouvelle date. Monsieur Lubic, bonsoir. Bienvenue à l'agence. En réalité, l'architecte est une personne normale, accessible. Il n'est pas enfermé dans sa tour d'ivoire, en train d'inventer des projets utopiques. Il est à l'écoute de son client, il lui fait des propositions sur mesure. Jean-Michel.
Bonjour. Oula. Ah mais c'est pas inintéressant, hein. Vous connaissez Jackson Pollock? Ah bah, avec Yves Klein, c'est mon peintre préféré. En fait, c'est peut-être ce concept de dripping qui vous intéresse, donc si vous voulez, on peut repenser le projet entièrement dans cette direction. Pourquoi pas? Ah ouais. L'architecte, c'est d'abord une personne qualifiée, qui a fait des études longues, qui a des compétences techniques, des capacités créatives, des connaissances actualisées en matière de réglementation qui concerne l'urbanisme, la construction, l'environnement, la sécurité. Et il a la capacité de communiquer, de faire comprendre son projet au travers de dessins, de plans, de maquettes. Jean-Marie ? Oh bah, vous avez du matériel high-tech, hein. Oui, le virtuel c'est intéressant, mais la réalité physique du chantier, c'est pas mal non plus. Vous allez mettre un casque. L'architecte a donc des compétences précises, mais en plus elles sont garanties. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas porter le titre d'architecte sans être inscrit à l'ordre des architectes. Cette inscription est vérifiable, elle prouve que la personne répond aux exigences attendues pour exercer, qu'elle a souscrit les assurances indispensables, qu'elle a la formation adéquate, qu'elle s'est engagée à respecter la déontologie de la profession. De manière générale, l'ordre des architectes agit pour l'intérêt public en matière d'architecture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi en matière de construction. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Les assurances, oui. Oui, alors c'est à propos de... J'espère que les assurances vont pouvoir intervenir. Non mais Jean-Marie, là, ça n'a rien à voir, c'est une démolition programmée. Bien, voyons maintenant en quoi il est profitable de faire appel à un architecte. Beaucoup de gens trouvent que c'est peu utile et que c'est cher. Alors oui, l'architecte a un prix, il est fixé clairement, dès le départ. En contrepartie, l'architecte vous accompagne sur l'ensemble du projet, de la conception à la livraison. Il trouve les solutions techniques, esthétiques, qui vont dans le sens de votre attente, tout en prenant en compte un certain nombre de contraintes, dont celle du respect du budget. Il choisit les entreprises les plus adaptées, il négocie les prix, il veille au respect des délais, ça évite des pertes de temps et d'argent. Il se charge aussi des démarches administratives souvent ennuyeuses. Et puis il dirige l'ensemble des travaux. C'est un peu le chef d'orchestre qui fait jouer les différents intervenants pour la bonne réalisation du projet. Jean-Marie. Et finalement, à un prix qui n'est pas forcément beaucoup plus élevé, un projet géré par un architecte pourra être optimisé et de meilleure qualité qu'un projet qui n'aura pas bénéficié de cet apport de compétences. Voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura éclairé, qu'elle aura éclairé votre regard d'aujourd'hui sur cette profession d'architecte. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonsoir. Ah, voilà. Je t'ai trouvé très proustien comme personnage. Ben, n'importe quoi. Si,
T'es un peu comme les étoiles qui brillent dans le ciel la nuit, tu vois. On est dans un rapport de contemporanéité avec elles, a priori, mais en fait, elles sont mortes, souvent, dans une temporalité perdue, un peu comme toi. T'as un pet au casque ou quoi, là? Faut que tu te reposes, hein. Faut que tu consultes un architecte.